Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec enfin une vidéo et enfin un tuto make-up. Ça fait une éternité que j'avais pas filmé et j'avais trop hâte de vous proposer ce look. Donc comme vous pouvez le constater et le voir par vous-même, c'est super frais, c'est super printanier. Voilà, j'ai été inspirée par le soleil, par les fêtes du printemps tout simplement, tout ce qui est mariage, baptême, toutes ces fêtes qui sortent avec le soleil tout simplement et avec ces petites fleurs roses. Et ça m'a ultra inspirée, j'avais envie de réaliser quelque chose de vraiment, moi je sais pas, de frais quoi, qui donne envie de se maquiller, qui donne envie de sortir de chez soi le matin. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira vraiment. En tout cas j'avais pris comme toujours beaucoup de plaisir à le réaliser. Ce sont pratiquement que des produits Urban Decay comme toujours. De toute façon les produits seront listés au long de la vidéo et sur le blog sur lequel je vous invite grandement à nous rejoindre juste ici comme toujours et qui se trouve dans la barre d'infos, vous le savez déjà. Donc comme toujours vous retrouverez tous les produits évidemment que j'aurai utilisés et listés dans cette vidéo. Vous retrouverez toutes les photos de ce look et bien sûr vous retrouverez les liens vers mes réseaux sociaux, je vous y attends. Je vous en dis pas plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus tout simplement. On se retrouve sur le blog, je vous laisse tout de suite avec le tuto et je vous dis à très bientôt. Allez, je reprends mes bonnes vieilles habitudes en appliquant le Magical Moringa de chez Lush sur tout mon visage. C'est une crème qui va évidemment flouter mes pores et hydrater ma peau afin que mon maquillage tienne beaucoup plus longtemps et soit matifié. J'applique ensuite un fard crème de la palette Naked Skin Shape Shifter de chez Urban Decay sur mes cernes et mes imperfections. Il est orangé rose on va dire. C'est ça qui va venir donc camoufler toutes mes petites imperfections. Je l'applique juste au pinceau sans l'estomper. Et par-dessus, j'applique le All Nighter Concealer toujours de chez Urban Decay en teinte Mid Light Neutral. Donc pareil, je l'applique sur mes cernes, mon nez, mon front, mon menton et mes imperfections. Et bien sûr, je viens l'estomper cette fois-ci avec mon éponge Sephora que j'aurai préalablement mouillée. J'ajoute un petit peu de lumière à mon teint avec la Contour Cream Kit de chez Anastasia Beverly Hills et les fards Banana et Fer que je mélange entre eux et que je viens appliquer donc sur vraiment le coin interne de mes yeux et de mes cernes, mon nez, mon front, mon menton et l'arc de Cupidon pour encore une fois, je vous le redis, apporter de la lumière à mon visage. Et bien sûr, je viens estomper le tout avec mon éponge. Je viens fixer mon concealer avec mon éponge et la poudre HD Studio Photogénique de chez NYX et je viens ensuite l'appliquer sur tout mon visage afin de flouter mes pores et faire tenir tout mon maquillage que j'aurai appliqué. Je viens remplir et redessiner mes sourcils avec la Naked Basics de chez Urban Decay comme toujours et les fards Cover et Primal. Je brosse mes sourcils à l'aide d'un goupillon pour retirer l'excédent de matière et de poudre. Et bien sûr, je viens les dessiner avec un pinceau biseauté. Et j'hésite pas à repasser mon goupillon pour enlever l'excédent de poudre encore une fois. Et je les fixe toujours pareil avec le Brow Timer en teinte clear de chez Urban Decay. J'applique ma base à paupières, la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay à l'aide de mon éponge sur ma paupière mobile, immobile et sur mon ras de cils inférieur. Et j'applique dans mes muqueuses les Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay. Et donc en muqueuse supérieure, j'applique Woodstock qui est un rose. Et en muqueuse inférieure, je viens appliquer Yeyo qui est un blanc. Ça va ouvrir mon regard au maximum.
Je vais donc effectuer mon make-up avec la Heavy Metal de chez Urban Decay et je vais commencer par appliquer le fard Scream qui est absolument divin et surtout ultra pigmenté. C'est un plaisir de le travailler, je viens juste le tapoter sur toute ma paupière mobile. Je prends ensuite Rodi et After Party que je mélange ensemble et que je viens appliquer dans mon coin externe, tout simplement de mon œil, pour venir apporter un peu plus de dimension à mon regard. Et évidemment, je viens estomper le tout afin d'avoir quelque chose de fumé. Je viens retirer les chutes de maquillage à l'aide de mon pinceau poudre. Et j'applique Angel Fire sur tout mon ras de cils inférieur ainsi que dans mon coin interne. Ça va apporter encore plus de lumière et d'intensité à mon regard. J'hésite pas à le fumer également avec un pinceau fluffy. Je viens tracer mon liner avec le Colored Felt type liner de chez NYX en teinte white. Alors le mien est un peu abîmé, du coup je viens juste récupérer le produit à l'aide d'un pinceau eyeliner tout simplement. Et je viens tracer mon trait d'eyeliner le plus fin possible, donc vraiment au ras de mes cils supérieurs. Et afin de donner un petit peu d'intensité, j'applique un aqua cream de chez Make Up Forever. Celui-ci est en teinte numéro 7, il est donc rose. Et je viens tout simplement faire le contour du liner que je viens de tracer au blanc. Je trouve que de suite ça donne une autre dimension au regard et donc à ce make-up. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus différent, donc voilà, c'est une étape que vous pouvez sauter si jamais ça ne vous plaît pas. Moi je trouvais que ça rajoutait un petit peu plus de cachet à mon make-up, mais là encore les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je viens ensuite appliquer le Heavy Metal Glitter Eyeliner en teinte Groupie de chez Urban Decay. Ce sont donc les petites paillettes sur mon ras de cils inférieur. Toujours pareil pour apporter de la lumière et le côté festif à mon regard. J'hésite pas à en mettre également dans mon coin interne. Et bien sûr, je finis mes yeux avec le Better Than Sex de chez Too Faced, mon fameux mascara préféré que j'applique sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs afin d'ouvrir mon regard au maximum. Je finis mon teint encore une fois avec la Naked Skin Shape Shifter, toujours de chez Urban Decay et cette fois-ci avec les fards poudre. Donc j'applique la couleur claire sous mes yeux, sur mon nez, mon front et mon menton. Et j'applique la couleur moyenne comme un bronzer donc dans le creux de mes joues, mes tempes, mon front, mon menton et bien sûr les arêtes de mon nez. J'ai appliqué un blush, ça faisait longtemps, ce sera le Afterglow en teinte Obsessed de chez Urban Decay. Et pour l'highlighter, pareil, ce sera un Afterglow, mais cette fois-ci highlighter et toujours de chez Urban Decay en teinte Aura. Je l'applique sur mes pommettes, mon nez et l'arc de Cupidon comme toujours. Pour ma bouche, j'applique des Glide On Lip Pencil de chez Urban Decay et je commence avec Turn On avec lequel je vais tout simplement tracer le contour de mes lèvres et remplir juste les coins externes de ma bouche. Je vais essayer de tracer un espèce de dégradé tout simplement.
Et donc pour cela, je viens remplir le milieu avec la teinte Obsessed. Toujours pareil, je viens effectuer un dégradé. Et pour ajouter un côté festif, j'ajoute le duo chromatique de chez NYX en teinte Crushing It que j'applique sur toute ma bouche, tout simplement pour donner cet effet métallisé, chromatique, voilà, qui est super à la mode et que j'adore. Voilà pour le look final, j'espère vraiment que ça vous plaira. J'étais vraiment inspirée par voilà, ces fêtes de printemps, ces mariages, ces balles, ces baptêmes. C'est très très pur, c'est très coloré, c'est les couleurs du printemps. Moi j'adore, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je compte sur vous pour les likes et on se retrouve très bientôt. Bye!